Alors, nous sommes avec M. le maire de Saint-Claude. Monsieur le maire, qu'en a-t-on retenu du discours du président de la République? Eh bien déjà, bien bonsoir. Et bon, c'est un discours qu'on attendait, ce discours du président de la République, afin de fixer un peu, disons, les étapes à venir, et plus particulièrement les étapes du déconfinement. Là, manifestement, le président a dû s'attarder sur 3 sujets, à la fois le déconfinement lui-même, l'école, les mesures pour les entreprises et surtout, disons, les activités qui pourraient reprendre ou ne pas reprendre. Donc, et surtout, alors il fallait véritablement que le président face à main honorable, si on peut dire ça ainsi, dire que la France n'était pas prête pour ça, et nous le savons ici, tant nous avons les élus nous-mêmes, les présidents d'assemblée, les organismes, disons, sociaux, fait pression pour pouvoir obtenir les moyens pour pouvoir soigner convenablement la population de la Guadeloupe. Monsieur le maire, sur le confinement de Saint-Claude, les Saint-Claudiens sont de bons élèves? Je ne sais pas si les Saint-Claudiens sont de bons élèves, mais disons, nous travaillons dans une belle solidarité avec le personnel communal qui est en place, avec l'autre aussi qui travaille à distance, mais avec la police qui fait un travail incommensurable. Et les services sociaux aussi. Nous avons relevé aussi quelques aspects qui épuisaient la police, tantôt les feux, tantôt la musique, tantôt des choses qui étaient de l'ordre des nuisances. Et là, il faut savoir aussi qu'il y a des arrêtés, on va dire, départementaux, préfectoraux, qui datent de longtemps, puisque j'en ai du Grenelle, disons, de l'environnement. Donc, pour ce confinement de Pâques, nous avons non seulement alerté. On dit bien que nous avons alerté la population en lui demandant d'user de la musique, c'est notre, on va dire, de la tradition, mais de ne pas y aller trop longtemps ni trop fort. Il n'y a pas d'arrêté, là je le précise. En ce qui concerne maintenant la tonte de la pelouse, des pelouses, eh bien, bon Dieu, depuis un mois, nous n'avons que des plaintes ainsi. Donc nous avons préféré privilégier un vivre ensemble, privilégier aussi, disons, un bon rapport de voisinage en demandant aux uns et aux autres de ne pas utiliser trop la débroussailleuse, de ne pas utiliser du tout la débroussailleuse, ni la tondeuse, afin que chacun passe ce week-end difficile, particulier, on va dire un peu dans la tranquillité. On a privilégié la tranquillité. C'est vrai que cela a pu être diversement apprécié, mais au sortir de tout cela, on retrouve une population assez rassérénée, assez sereine. C'est ça l'art de vivre Saint-Claudien. On a vu très tôt, vous êtes passé en voiture sonorisée pour alerter, pour dire à la population de rester confinée. Le confinement est très important pour vous à Saint-Claude? Eh bien, écoutez, très tôt, pour aller même avant, même durant la campagne électorale, nous-mêmes, nous étions déjà en explication, en pédagogie, parce que nous pressentions quelque chose d'assez compliqué, et aussi on s'intéressait pour savoir comment la Chine s'organisait et s'était organisé. En plus, le premier cas, rappelez-vous, a été découvert à Saint-Claude. Donc cela nous mettait déjà dans une certaine position d'anticipation et une position de résilience. Donc très tôt, nous avons cherché à informer la population et nous avons tenu, disons, une séance de travail, de crise. La cellule de crise a été animée très rapidement sous l'impulsion de l'élu Menachi. Et avec les services, nous sommes entrés en plan de continuité d'activité très tôt, avec le désir d'informer au plus près la population. On a eu jusqu'à maintenant 3 séquences de sonomobile, disons, dans tous les quartiers, diffusant l'information, rappelant les mesures barrières. Pour nous, il s'agit de contenir un peu, disons, cette épidémie afin que cela n'impacte pas trop. Donc, on relaie les mesures gouvernementales, mais aussi nous travaillons à ce que la population soit préservée. Cela est important pour nous. Le confinement, mais comment ça se passe avec la mairie? C'est ouvert, il y a une permanence, comment ça se passe? Eh bien, sur la mairie, l'état civil est ouvert, et nous avons aussi les services sociaux qui fonctionnent. Qui fonctionne bien sûr à minima dans un plan, mais il y a, disons, un suivi, un accompagnement de la population, et il y a des portes d'entrée pour la mairie par un numéro et pour les services sociaux. Et la police est elle qui fait un travail incommensurable, je le disais à l'instant. La police est présente depuis le début du confinement, et je veux aussi, ici en cet instant,
saluer le travail qui est fait, saluer aussi le travail qui est réalisé par l'administration et par aussi les services sociaux. On est auprès de la population et bien sûr je dois associer les élus, mais j'aime à dire que c'est presque notre travail, notre mission, notre sacerdoce, servir. Et nous le faisons avec beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité. Et là où nous ne sommes pas très proches de tout cela, il y a eu donc un mouvement généreux aussi des infirmiers libéraux qui sont venus renforcer la chaîne de solidarité. Je dois saluer aussi ces infirmiers libéraux qui sont à nos côtés pour pouvoir soulager, disons, ce confinement-là. Car c'est compliqué, c'est difficile. Et quand le président annonce pour un mois encore, il faut comprendre que cela va être un peu compliqué. Il s'agira pour nous de revoir un peu notre stratégie, de la préparer, de la baliser et si d'aventure il y a à la rentrée scolaire, voir un peu comment cela s'organise avec l'ensemble des maires du pays, je pense, et aussi avec les représentants des parents, aussi avec les enseignants et bien sûr notre personnel communal. Comment on organise tout cela afin que les élèves soient préservés, les enseignants aussi, et qu'au sortir de tout ça, on n'ait pas un nouveau pic. Ça va être un gros travail, un gros chantier. Je connais votre engagement pour les élèves, pour la communauté scolaire. Très tôt, vous êtes passé voir les enfants de l'UAG. Vous les avez écoutés un peu? Mais nous avons à l'UAG, depuis l'ouverture, nous avons deux médiateurs qui sont là et qui sont les relais pour la ville, pour les écouter. Alors, nos services étaient au contact, on a adressé des messages aussi à l'UAG comme à l'ensemble de la population. Et c'est vrai que nous avons entendu, nous avons lu sur les réseaux sociaux qu'il y aurait des étudiants un peu abandonnés. Bon, pour avoir le cœur net, nous avons appelé les responsables universitaires et j'ai été en contact avec un étudiant qui m'a dit qu'il n'a aucun problème. Ils sont quelques-uns, ils sont 4 sur le site de Moronouel et 5 sur le site des Marais. Et ils ont mon numéro de portable. S'ils ont une difficulté, nous sommes prêts. Nous sommes là pour les accompagner. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, à ce niveau-là, pour ce qui concerne le site de Saint-Claude. Ah, monsieur le maire, nous sommes partis jusqu'au 11 mai. Vous rappelez à la population de rester confinée. Le pic n'est pas arrivé. Jusqu'au 11 mai, un mois encore. Bien sûr, vous le savez, selon les scientifiques, nous ne sommes pas encore au pic. On a entendu encore certains commentaires après l'intervention du président de la République. Nous ne sommes pas encore au pic et il y a certainement à rester confinés encore, à appliquer, disons, les consignes, surtout les mesures barrières. C'est important pour nous pour, disons, éviter la propagation du virus. Mais aussi voir aussi, plus on reste confiné, plus on a des chances de reprise, car être confiné ainsi, ce n'est pas intéressant, surtout pour les aînés, et il y a des risques de décompression, et des risques de déprime, et là il faut éviter ça tout de suite. Donc plus vite il y aurait la reprise, le confinement, mieux ce serait, mais il faut le faire dans de bonnes conditions, en respectant, disons, quelques mesures, en mettant en place d'autres mesures peut-être, mais surtout avec un accord de l'ensemble. Et moi, je demande à la population de continuer à observer avec une certaine rigueur ces mesures barrières et à chercher encore d'autres générosités, d'autres solidarités, d'autres fraternités, d'autres liens, créer un nouvel art de vivre, se regarder, se parler. Il faut chercher à faire en sorte que ce confinement-là ne laisse pas trop de traces. Sauf qu'il faut le dire, hein, demain, après le confinement, nous aurons à construire, à bâtir, à rebâtir, à revoir les choses autrement, car derrière cette crise sanitaire, manifestement, il y aura une crise économique, une crise peut-être sociale, mais surtout la société devra se regarder et notre pays lui-même devra se regarder, voir comment il peut se bâtir pour ne pas connaître ce genre de frayeur. Car ce fut pour nous, et c'est encore pour nous, une grosse frayeur. On devra surtout aussi regarder les moyens que nous mettons à disposition de nos hôpitaux et faire entendre notre voix de façon collégiale. Ensemble, c'est ensemble qu'on doit être un peu plus fort.